Nous allons commencer par la plus vilaine, la 1050 Ti. La 1050 Ti, combien? 130 euros, 130 euros, deux annonces à 130 euros. Regardez-moi ça, et Messi l'a fait dans ce modèle-là. Il y en a pour plus cher de refroidissement que de GPU. Combien? À 60 euros. Voilà, 60 euros. Soit 60 euros? Ouais. 60 euros, 50 Ti, 60 euros, c'est le juste prix de cette GTI. Bonjour, je vais voir ma carte graphique, livraison possible et demandée. Ouais, il fait pas chier. Ah, mon avis, c'est tellement de la merde qu'elle elle ne peut pas être défectueuse, tu vois. Cette carte, elle pue des couilles. Je sais même pas pourquoi ils l'ont sorti. Franchement, là, regardez, 130 euros, 115. 115, comment ça se paluche? 115, 120, allez, 200. Non, allez, 20 euros. HS. Oui, bon. Salut, bienvenue dans ce Pujol Tech, le rendez-vous de la puissance graphique à petit prix, n'est-ce pas? Alors ils vont me dire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien en fait, là je me suis racheté une nouvelle carte graphique. En fait ça faisait 18 mois que je m'étais racheté un PC, mais voilà, il me manquait la carte graphique. Mais bon, pour ceux qui ont suivi le marché, là il y a une grosse crise sur les cartes graphiques depuis à peu près 2 ans. Les prix étaient multipliés par deux, mais c'était de la folie. C'était hors de question pour moi de racheter une carte dans ces conditions-là. Donc j'ai attendu. Et bien après cet hiver, là en cette année 2023, le printemps sur les cartes graphiques est revenu. Et là les prix sont à la baisse, hein. Les prix sont à la baisse partout. Le marché de l'occasion a enfin repris un cours normal. Donc eh bien j'en ai profité et je me suis racheté une 2070 Super que nous voyons là. Par là même, eh bien, j'ai pas mal examiné le marché de l'occasion durant ce mois. Eh bien, donc là, je vais vous en faire profiter. Je vais faire un petit compte rendu, hein, en sachant que moi, j'ai jamais payé une carte graphique plus de 300 balles. Voilà. Et plus tard, premier achat sur le Bon Coin où j'ai acheté une deuxième 660 Ti pour faire un slide avec les deux cartes. Et là, bah, c'est là que voilà, j'ai eu un souci avec cette carte. En fait, pourquoi j'ai acheté une deuxième 160 Ti, c'était pour la mettre en slide. J'étais extrêmement content des résultats, hein. Résultat, ouais, j'ai gagné 80% de patates. Vraiment, ça fonctionnait bien. Seul souci, cette carte plante quand elle est chaude. Au bout d'une heure et demie d'heure de jeu, j'ai tout démonté, j'ai remis de la pâte thermique, tout le bordel, j'ai tout regardé. Il n'y a rien à faire. Elle plante, elle est défectueuse. Et en plus, c'est pas, voilà, c'est pas elle boude pas, c'est au bout, c'est quand elle est chaude. Donc attention sur le bon coin. Généralement, les annonces, il n'y a pas de souci, il faut regarder quand même le profil des vendeurs. Après, on n'est jamais à l'abri, hein, c'est de l'occasion, hein, il y a toujours un risque. Donc voilà, hein, ça se passera un peu à l'instinct et au petit bonheur la chance. Mais il y a plus de bonnes affaires en général que de problèmes, hein. Voilà, en faisant attention. Donc dans ce cadre, j'ai fait une liste. Voilà, une liste, hein, par tranche de prix, 50 à 100 euros, on va dire, de 80 à 180 euros, et de 200 à 300 euros, 300 euros et plus. Voilà, donc là on va commencer par la première catégorie. On va commencer par les plus démunis d'entre nous, par les petites bourses, n'est-ce pas? Alors là, ouais, c'est les 50-100 euros, on va dire. Putain, je vais me faire insulter s'il y a des mecs qui vendent leurs cartes sur le Bon Coin et qui voient ça. Donc là, vraiment, en fait, ça, cette catégorie, ça va être très bien pour des mecs qui ont des PC et des configs un peu vieillissantes. Par exemple, des vieux i5, des vieux Ryzen, voilà, qui dépassent pas la cinquième génération, ou des 2500K, des machins. Là, ça servira à rien de mettre des grosses cartes. De toute façon, vous serez bridé par le processeur. Voilà, en se disant que vous avez 8 Go de RAM à côté. 8 Go de RAM, pour les configs que vous avez, 8 Go, c'est bien, même ça tirera pas plus dessus. Là, voilà, vous prenez une carte à 4 Go, et là, vraiment, c'est cohérent avec ce que vous avez, et vous pouvez vraiment en avoir une à un bon prix. Donc on va dire, ça commence 780 Ti, hein, une carte là maintenant qui commence vraiment à dater. Alors voilà, c'était le fer de lance de son époque. 3 Go de RAM, hein, une carte qui vraiment coûtait une blinde à sa sortie. Aujourd'hui, pour moi, franchement, ça vaut pas plus de 60 balles. Il y a des mecs, j'ai vu, ils les vendent, voilà, ils ont pas compris que la pendule a tourné. Bon, bref, on ne sait jamais. Vous voyez, vous avez une vieille config, vous voyez une bonne occasion qui passe dessus, ça peut être intéressant. Ensuite, on passe directement à la 9e génération. Je crois que la 8e est jamais sortie. 9e génération, la 970. Là, voilà la carte dont j'ai la boîte ici. Vraiment carte, carte dont je suis pleinement satisfait, hein. Je l'ai passée à mon fils, quoi. Elle tenait encore le coup, hein.
Hein, elle tenait encore le coup, elle faisait tourner encore pas mal de trucs. Il fallait faire quelques concessions à cause de ses 4 Go de RAM. En plus, elle n'a pas 4 vrais Go de RAM. Bon, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ensuite, on passe directement à la 10e génération. 1050 Ti, bon, que je déconseille vraiment rien dans le cul, cette carte. Bon, sur quelques jeux, bon, après ça dépend. Si on veut offrir une carte à un gamin, voilà, qui joue à des trucs qui sont bons, donc voilà, vous avez un bon prix dessus. Voilà, tout est une question de circonstances. Mais voilà, pour quelqu'un, vraiment pour jouer, je déconseille. 1650, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Voilà, quand même une carte en 50. Bon, voilà, on ne sait jamais. Une bonne affaire qui passe dessus. Voilà, 50 balles, ça peut valoir le coup. Franchement, le mec, il avance, je sais pas, je peux rien faire pour toi. Pour moi, c'est le prix. De toute façon, c'est le prix sur lequel ça finira, hein. Ensuite, affaire beaucoup plus intéressante, la 1060. Là, on passe carrément voilà, à la génération d'après, mais celle-là en version 3 Go. Ils ont sorti une version 3 Go. Mais pourquoi ont-ils fait ça? Hein, c'est bon, c'est pour ceux qui doivent avoir des petits écrans. Voilà, vous voulez pas dépasser le 1080p. Vous voyez une 1063 Go qui passe, par exemple, à 70 euros, 60 euros. Ah bah là, c'est une bonne affaire. Là, c'est une bonne affaire. Ok. Ensuite, ouais, je parlais de la 970. Il reste la 980. Alors 980, voilà, là les mecs ils vont essayer de monter un peu les prix. Parce que voilà, c'est comme c'est des modèles 80, hein, c'est les modèles un petit peu prestigieux de chez Nvidia. Ah, ça commence à vieillir, hein. Voilà, sa cote commence à descendre. Il faudra faire entendre raison aux vendeurs. Et celle voilà, qui sort un peu du lot, c'est la 980 Ti qui, elle, est équipée de 6 Go. Alors ça, c'est une carte, voilà, j'ai regardé un peu sa cote. La moins chère, je l'ai vue à 130 balles. Ça peut monter jusqu'à 200. Ça, c'est une carte qui consomme, hein, voilà, elle a été poussée dans ses limites. Pour moi, ça pourrait avoir du sens pour un mec qui en a déjà une et qui voudrait se faire un slide. Tu te fais un slide de 980 Ti, ouais, là, ça vaut le coup, là. J'ai vu des tests, franchement, ça colle au cul de la 3060, quoi. À 10 FPS près. Mais alors, voilà, vous allez avoir une surconsommation. Il faut vraiment déjà en avoir une, avoir la config et l'alimentation prêt à l'accepter. Bon, voilà. Mais sinon, voilà pour cette gamme-là. Donc là, on va passer à la prochaine qui va être la plus intéressante. Donc, on va attaquer la partie la plus intéressante, on va dire la tranche entre 80 et 180 euros, hormis la 1080 dont je parlerai à la fin. Alors en fait, c'est la gamme de 10e génération, les 1060, mais qui cette fois sont en version 6 Go. 1060 en version 6 Go, des cartes maintenant qui commencent un peu à vieillir, mais qui sont encore très contemporaines, hein. Franchement, il n'y a pas les dernières technologies Nvidia, mais au niveau de la puissance de calcul, on s'y retrouve. Des cartes qui maintenant commencent à se faire solder. Voilà, maintenant que la tempête est passée, beaucoup les revendent pour s'acheter voilà, des modèles 3000 ou les dernières séries 4000 qui viennent d'arriver de chez Nvidia. Donc là, il faudra vraiment rester à l'affût. Il y a vraiment des bonnes affaires à faire. Moi, j'ai vu des 1060 6 Go à 80 euros. Enfin, j'en ai vu une. Oui, la 1070, elle, par contre, elle est un peu dans une catégorie au-dessus. Surtout sa version 1070 Ti, hein, qui aura aussi 8 Go. La 1070 a 8 Go aussi, je crois, mais elle est un peu moins véloce. La 1070 Ti pousse vraiment très fort. Après, il faut savoir que sur cette 10e génération, ils ont fait une update voilà, une phase 2, on va dire, les 1660 qui gagnent vraiment en performance par rapport à leurs ancêtres. Et donc, c'est pas non plus énorme. Bon, la 1070 Ti sera quand même plus balèze qu'une 1660 Super. Mais vraiment, là, on est à un rapport qualité-prix. C'est vraiment là-dessus qu'il faudra chasser pour compter une 1660 Super. Voilà, on arrive à l'avoir vers 150-180 euros en général, suivant le modèle, si c'est un modèle custom. La 1070, elle, par contre, sera peut-être un petit peu plus chère. Sera peut-être un peu au-delà des 180 euros. La 1070, franchement, elle pousse vraiment pas mal, hein. Après, il y a la légendaire 1080 Ti, voilà, qui maintenant est sortie il y a un petit moment. Bah, les mecs qui l'avaient acheté neuf à ce prix-là, ils en ont vraiment eu pour leur pognon, hein. Parce que même encore aujourd'hui, elle tient encore le pavé. Bon, hein, elle commence un peu à se faire vieille, la mémère. Elle, on la trouvera entre 180 et 300 euros, hein, 180 euros. Alors après, bon, faire gaffe aux annonces, voilà, où les prix sont un peu trop bas, hein. Des fois, ça laisse présager de mauvaises choses. Et attention au profil du vendeur. Mais la 1080 Ti, voilà, si vous avez un bon prix dessus, hein, voilà, elle a vraiment une puissance de calcul, voilà, qui même encore aujourd'hui est assez impressionnante. Alors, elle se fait un peu mettre à l'ouest à cause des nouvelles technologies qui sortent Nvidia là pour optimiser les filtres. Mais bon, ça reste encore, voilà, une bécane légendaire.
Donc vraiment, moi, mon coup de cœur pour la 1660 Super, voilà, si vraiment c'est ça que je voulais au début. Après, je me suis laissé un peu embarquer et j'ai pris un modèle au-dessus, hein, on va en parler après. Mais la 1660 Super, pour moi, c'est vraiment la carte meilleur rapport qualité-prix. Regardez bien les annonces, vous en verrez quand, voilà, il y en a une qui tombe en dessous de 150, franchement, il faut la prendre tout de suite sans hésiter. Si vous n'êtes pas trop exigeant, elle vous permettra de faire tout tourner en baissant quelques paramètres sur les derniers jeux sortis, mais elle a encore bien d'actualité. Bon, on va passer à la gamme au-dessus. Voilà, donc là, nous allons commencer à nous adresser aux bourgeois. Nous quittons les bas-fonds, hein. Ouais, nous approchons des lustres. Donc là, on va commencer à parler voilà, des 2000, des 2060. Donc on va commencer par le début, les 2072 Go. Alors, il faut savoir que chez Nvidia, hein, comme pour la 3060, tout ce qui est en 12 Go, il faut éviter en 60. C'est souvent des cartes un peu bridées. Alors là, on va dire ça commence à 200 balles. 2060, j'en ai vu à 200 balles. C'était vraiment les premiers prix avec voilà, des modèles Founder Edition, des modèles vraiment basiques. Ensuite, ils ont sorti une mise à jour, la 2060 Super, qui elle sera beaucoup plus intéressante. Par contre, ils lui ont mis 8 Go, hein. Voilà, mais la carte sera beaucoup plus véloce. Là, par contre, ne comptez pas l'avoir à 200. Là, les prix vont commencer à monter. Ensuite, on a la 2070. 2070, modèle au début sur lequel j'étais parti. J'avais trouvé une annonce à 240 euros. Et que se passe-t-il 3 heures avant le rendez-vous de voir le vendeur? Je vois une 2070 Super qui pop à 250 euros. Autant vous dire que je me suis jeté dessus, un modèle custom. Voilà, la version Super est quand même au moins 15% plus véloce que la 2170. Donc hein, bah, là, voilà, j'atteste depuis une semaine, hein, j'en suis extrêmement content. Donc ensuite, bah, là, on va commencer à attaquer le gratin. 2080, 2080 Super. Hein, pareil, il y a eu deux versions. La version finale 2080 Super. Alors après, souvent les versions 80 volent vraiment au-dessus de leur catégorie. Cette version-là fait, bon voilà, hein, c'est la plus costaud de toutes les 2000, mais il n'y a pas un écart si impressionnant que ça, je trouve. Enfin bon, après peut-être que bon, bref, on s'en fout, on est là pour parler de prix. Donc celle-là, je l'ai trouvée, la moins chère, j'ai trouvé à 300 euros. L'annonce avait l'air sérieuse, hein, elle avait pop il n'y a pas longtemps. Après, il faut compter que souvent les annonces sont un peu au-dessus. Il y en a pas mal qui les vendent à 400. Ça, c'est des mecs qui ont dû les payer pendant la crise, voilà, qui ne veulent pas s'allonger sur leur fric. À mon avis, elles vont commencer à baisser. Donc voilà, hein, à peu près pour 200-300 euros. Là, les fourchettes de prix sont cohérentes. Donc après, on va passer très rapidement à la dernière tranche. Donc là, on va attaquer la tranche des 300 euros et plus. La tranche des nantis, la tranche des privilégiés. Eh bien là, c'est ici que ça va commencer à devenir un peu moins intéressant. Parce que comme là, en général, pour 300 euros, voilà, c'est le début des 3060. Hein, les premiers prix sur les 3060 sur le Bon Coin, je les ai eu à 300 euros. La version 12 Go, hein, qui n'est pas une foot de guerre. Idem pour la 2072 12 Go aussi, là, c'est des cartes de première génération. Là, ils ont sorti la 3060 Ti derrière. Alors bon, pour rappel, la 3060, elle est à peu près à 360 euros sur Amazon en premier prix. On la trouve à 300 balles sur Le Bon Coin. La 3060 Ti, premier prix sur Amazon, elle est à peu près à 420 euros. Allez, on peut en trouver à 350 euros sur Le Bon Coin. Je veux dire, pour l'occasion, bon là, sur ces modèles-là, il n'y aura jamais trop de surprises. On peut gratter un billet. Après, il y a une prise de risque, hein, c'est un achat en particulier. C'est pas un achat neuf avec une garantie. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est la partie la moins intéressante. Bon, toujours est-il que là, voilà, vraiment le milieu des cartes graphiques commence vraiment à se stabiliser. Il y a une chasse aux mineurs de crypto-monnaies qui est pour beaucoup aussi, je crois. Peut-être que les composants sont un peu plus accessibles. Il y avait ça aussi. Donc bah là, je pense qu'on est vraiment sur le début de la vague. Bon, moi j'ai fait le saut maintenant parce que moi ça fait déjà 2 ans que j'attends, hein. Donc voilà, j'ai pris une 2070 Super pour rappel. 2070 Super que j'ai payé 250 euros. Voilà, j'en ai encore vu quelques-unes qui passaient. Alors c'est les annonces. Si on regarde le gros des annonces, elles seront plus chères. Mais si on regarde tous les jours, il y a toujours une annonce qui pop. Et bien sûr, ces annonces, il faut se jeter dessus parce qu'en général, elles ne restent pas longtemps, hein. Faire gaffe, voilà, que le profil du vendeur, pourquoi il la change. Souvent, quand c'est pour un remplacement, voilà, que la personne en parle, on voit tout de suite que c'est vrai. Et en général, ça, c'est bon signe, hein. Voilà, si le vendeur a un historique sur le Bon Coin, pas hésiter à regarder aussi. Après, bon, voilà, vous avez plus de chances de faire une bonne affaire que d'avoir une surprise quand même, hein. Donc,
mais toujours faire quand même un peu attention. Donc voilà, c'était mon rapport hein, voilà, sur le marché de l'occasion ce janvier 2023 et sur les cartes graphiques. Allez, à plus tard, bye.